Amen. Amen. Dieu soit béni. Prenons nos Bibles, on va aller rapidement, nous n'avons plus suffisamment de temps. Genèse, chapitre 4, rapidement. Genèse, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 13. Genèse 4, verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Dis avec moi, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Je poursuis, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous mettre. Je vous salue. Dans le merveilleux nom de Jésus. Et bonsoir à toutes et à tous, mais ce n'est pas tout le monde qui me dit Amen. Soyez bénis. Apparemment, certains n'ont pas eu l'information que le séminaire se poursuivait ce soir. Je ne sais de quelle raison. Pour d'autres, ils ont pris pour habitude de rester à la maison et de suivre les directs. Je vois des gens comme des rocs. Ils viennent que les dimanches, ils ne viennent pas les cultes du soir. Bon, je ne sais pas. Et d'autres qui sont même responsables se tapent le luxe de venir ou en retard ou de ne pas venir. Et ils ne nous appellent même pas pour s'excuser. Mais ils suivent les directs. Je ne sais pas, mais nous allons travailler au nom de Jésus. Et prêtez-moi votre attention, même s'il y a des gens qui arrivent après, soyez concentrés sur ce que nous allons faire. Amen. Oh, Amen. La deuxième chose, je demande vraiment aux protocolaires, franchement, faites un effort de rester assis. Faites vraiment un effort de rester assis parce que, sérieux, vos excès de déplacement, là, ça dérange trop. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des 12 portes de la richesse. La richesse existe. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit la richesse. La richesse, nous avons défini cela comme l'abondance, c'est-à-dire avoir plus, plus et toujours. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons aller en profondeur au sujet de la richesse. Nous sommes en train de définir beaucoup de choses à ce sujet. Ma fille, il y a quelqu'un dehors là-bas? Qui c'est? Elle rentre. Elle ne va pas mourir ici, elle rentre. Elle rentre. Amen. Donc, nous avons besoin de la richesse pour que nous puissions faire face à beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que la richesse financière, il y a la richesse intellectuelle. La richesse matérielle. La richesse sociale, relationnelle. Tu as beaucoup de relations. Et tu as des bonnes et des très bonnes relations. Amen.
il y a un excès de connaissances. Ça, c'est une richesse. Il y a des gens qui ont la connaissance ancestrale, la connaissance territoriale, la connaissance de la nation. C'est une richesse qu'ils ont. Alors, la différence avec la richesse, c'est quoi? C'est que c'est avoir, mais avoir beaucoup et plus. C'est moi que vous regardez, s'il vous plaît? Amen. Donc, vous avez, mais vous avez beaucoup et plus. C'est ce qu'on appelle la richesse. Amen. Et nous avons donné une première porte. On a dit que la richesse ne vient jamais sans que les portes ne s'ouvrent. La richesse vient dans la vie de quelqu'un par le moyen des portes. Et la première porte que nous avons vue ensemble, c'est la porte des décrets. C'est-à-dire quelqu'un a parlé avec autorité en te bénissant pour que la richesse vienne dans ta vie. Et nous avons ouvert une parenthèse pour montrer, déclarant des paroles et des décisions contre nous pour que nous puissions souffrir. Amen. Avant que je vienne au culte ce soir, ce matin aux environs de 9h, 10h, je me suis entretenu avec deux personnes qui ont un projet ensemble. Et ces personnes, mais curieusement, la date d'accomplissement de ce projet est en train d'arriver. Mais ils n'ont pas d'argent et ils sont en privation d'argent. Donc ils n'ont rien, même pas un franc. Et il leur faut pratiquement, je dirais, 2000 euros. 2000 euros, on est dans les 1 500 000, quelque chose comme ça. Amen. Mais ils n'ont rien. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu cette forte conviction dans mon cœur que je devais les appeler. J'ai appelé, j'ai posé la question comment ça se passe, comment vous êtes en train de vivre la chose là-bas. Ils m'ont expliqué tout ça. Amen. Et après, je leur ai dit, bon, on va prier. Amen. On va prier. Je leur ai dit qu'on va se mettre à genoux, on va toucher le sol et on va parler. On a donné des ordres à la terre du continent, du pays où ils sont. Et j'ai décrété avant 20h que leur compte bancaire soit approvisionné. J'ai dit avant 20h que des anges aillent déposer l'argent dans votre compte bancaire. Amen. La prière s'est faite à 10h. Et à 17h, avant que je me lève pour venir, ils m'ont envoyé un message pour dire Dieu a fait grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a transféré au niveau du compte bancaire du garçon plus de 1100 et quelques euros. Amen. Alors, lui, il m'a dit que le matin, il était très triste et il était très abattu parce que ça fait 1 mois qu'il cherchait l'argent et pendant 1 mois, il n'arrivait pas à avoir un franc. Mais vous voyez, il a fallu qu'un père spirituel décrète. Amen. C'est-à-dire, prenne une décision verbale en parlant et en ordonnant. Monte là, il y a la place. Amen. Restez calme ici. Vous n'avez pas l'habitude quand on parle à quelqu'un, vous retournez la tête. C'est être son gueule. Restez concentré ici. Amen. Alors, donc, il a fallu qu'un décret soit dit. Il a fallu qu'un père parle avec autorité pour que la situation qui était bloquée financièrement pendant 1 mois, 2 mois, soit débloquée en 1 jour. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Ce qui s'est passé dans leur cas, on appelle ça un décret divin. Tu peux parler. Ça va? Un décret divin parce que
Celui qui a parlé en ordonnant que la chose se réalise a parlé au nom du Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour la reconnaissance et leur dîme qu'ils ont fait parvenir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un décret. Donc, il y a des gens, vous voyez, ils n'avaient pas d'argent. Ils cherchaient l'argent, mais on n'avait pas. Mais je vous ai dit, l'argent passe par des portes. Et voilà que là, pour que l'une des portes qu'on a ouvertes pour permettre à l'argent de passer et arriver vers eux, c'est qu'il fallait décréter quelque chose. Il fallait que quelqu'un dise. J'ordonne et je décrète que la situation se décompte et que l'argent vienne. Amen. Amen. Et ça, c'est la première porte que nous avons vue. On a parlé pendant longtemps la semaine dernière sur ça. Ceux qui n'ont pas suivi ce message et qui ne comprennent pas trop de quoi il s'agit quand on parle des décrets, allez reçuivre sur la page Apôtre Abi Poitiers, vous allez reçuivre les messages de la semaine passée et vous allez mieux comprendre de quoi il est question. Amen. Ce soir, nous allons ouvrir la deuxième porte. Nous avons dit il y a 12 portes. Et quand les 12 portes sont ouvertes, tu peux être sûr que la richesse ne te fuira plus jamais. Mais nous sommes en train d'ouvrir porte par porte. Dites-moi Amen. Et je vous intéresse à ce programme parce que, au fur et à mesure, nous allons bénir les familles ici. Je sais que le diable nous combat, mais il n'aura jamais la victoire. Voilà pourquoi je vous bénis, vous qui avez été ici dimanche, parce que c'est à féliciter. Avec la pluie et les empêchements de transport qu'il y a eu dans la ville, vous voir venir dans la maison de Dieu, aussi nombreux comme vous l'étiez, permettez de vous dire, acclamez Dieu pour vous-même. Amen. Ça va? La deuxième porte que nous allons ouvrir cette semaine, et nous allons travailler sur cette porte-là, c'est la terre. Que quelqu'un dise la terre. Oh là là, tu n'as pas parlé. La terre. Écoutez-moi, la terre est une porte qui, lorsqu'elle est fermée, tu peux être sûr que la richesse financière matérielle ne viendra pas. Deuxièmement, la terre est une porte qui, lorsqu'elle est ouverte, la richesse financière ou matérielle entrera dans ta vie. Ça va? La terre écoute. La terre entend. En bon français, on dit la terre est une entité vivante. Entité veut dire une puissance, une force vivante. Amen. La terre te connaît, mais la terre peut aussi ne pas te connaître. Ça va? Oui, oui. Il y a des endroits où tu arrives, tu ne peux pas réussir parce que la terre de ce territoire ne te connaît pas. Amen. Et le Saint-Esprit m'a enseigné que sous la terre, il y a des richesses. Est-ce qu'on parle bien? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des richesses. Genèse 4, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Quand tu cultiveras le sol, vous pouvez lire la suite. Genèse 4, 12. Quand tu cultiveras le sol, lisez la suite. Mais lisez, à moins que vous n'ayez pas de Bible. Non, est-ce qu'on peut le dire plus fort?
Amen. Donc, on vous dit ici, quand tu vas cultiver le sol ne te donnera plus sa richesse. Ça veut dire qu'avant que Dieu maudisse Caïn, le sol donnait à Caïn sa richesse. Maintenant, quelle est la richesse que le sol, quand on dit sol ici, toto, quelle est la richesse que la terre donnait à Caïn? Ça va? Faut pas croire que ce sont Les fruits seulement. Ça va? Il y a une différence, regarde, quand on dit cultiver la terre, il ne faut pas croire qu'il s'agit que de l'agriculture. Dans une autre version, on ne dit pas ici quand tu cultiveras la terre. Dans une autre version, on dit lorsque tu travailleras en cherchant les richesses de la terre. La suite dit la terre refusera de te donner sa richesse. Maintenant, quelles sont les richesses qu'on peut trouver sur la terre? Permettez-moi de vous informer que sous terre, on trouve de l'or. Vrai ou faux? Deuxième information, sous la terre, on trouve des diamants. Sous la terre, on trouve quoi encore? Le gaz. Sous terre, on trouve quoi encore? On trouve des pierres précieuses. Je peux parler? Sous la terre, on trouve le pétrole. Sous la terre, on trouve des richesses. Je vais même vous choquer que jusqu'aujourd'hui, aucun humain n'a... C'est-à-dire, nous n'imaginons même pas les richesses qu'il y a sous la terre. Nous croyons avoir tout connu. Mais il y a des richesses plus terribles qui se trouvent sous terre. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que pour que la terre te donne sa richesse, je ne sais pas s'il faut dire ça. Moi-même, je réfléchis, est-ce que je dois dire ça? Parce que tu risques de mal comprendre le message. Amen. Bon, apparemment, je vais te dire ça quand tu seras un peu plus mature. Pardon. Amen. Regardez. La terre ne donne pas sa richesse à quelqu'un n'importe comment. Je vais essayer de te le dire, mais avec le langage de la Bible pour que tu ne sois pas scandalisé. Amen. Allons-y, regardez. On ne devient pas riche comme ça. La terre est une porte. Mais nous avons défini la porte comme un passage. La porte est une ouverture qui permet à quelqu'un ou quelque chose de passer. Ça va? Donc la terre est un passage qui permet à l'argent de passer et de venir vers toi. Peut-être c'est exagéré, mais la terre est une porte qui permet à la richesse de passer et de venir vers toi. Maintenant, je vais ouvrir une page qui ne va pas seulement vous choquer, mais ça va choquer même les pasteurs qui m'écoutent. Parce que beaucoup de pasteurs qui vont m'écouter là ne connaissent pas cette vérité. Saucelle et Hardy, montez. Il y a des places. Là où on a mis des sacs, à côté de maman Jeannette, il y a des places. Ça va? Est-ce que ça va? Suivez-moi, je vous explique. Pourquoi? Viens. Viens. Suivez bien. Quand Dieu dit ici, tu cultiveras le sol ne te donnera plus sa richesse. Il s'adressait à qui? Selon l'histoire, il s'adressait à qui? La vraie raison pour laquelle Dieu le lui a dit, c'est parce que Caïn venait de faire quoi? Hein? Tuer son frère. Et Dieu lui dit, j'entends le sang. De qui?
Hein? Qui est en train de crier depuis où? Or, je vous avais enseigné dans le passé que dans le sang, il y a la vie. C'est ça? Le sang de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. D'accord? Maintenant, moi, je vais te dire une chose qui va te choquer. Caïn n'a pas tué Abel seulement parce qu'il était jaloux. Ça dit, moi, on a réfléchi. C'est ce qu'il faut nous en demander. Bon, allons-y. Amen. Je peux continuer? Caïn n'a pas tué son frère parce qu'il était seulement jaloux. 2. Caïn n'a pas tué Abel parce que Dieu exauçait Abel et lui, Dieu ne l'exauçait pas. Ça, c'est ce que tu lis et c'est écrit en noir et blanc. Mais quand tu vas à l'université de la parole et tu rentres en profondeur, tu seras choqué. Je peux continuer? Le problème de Caïn, c'est qu'il avait remarqué quand Dieu a chassé Adam et Ève, en les faisant sortir du jardin, il les a placés dans un territoire où il y avait des richesses sous la terre. Et dans ce territoire, il y avait beaucoup d'animaux. Maintenant, eux, pour exploiter les richesses de la terre, Abel avait compris que pour exploiter les richesses, il fallait faire des sacrifices. On peut avancer? Donc, pour avoir le droit sur le territoire, la partie territoriale où Dieu leur avait placé, pour que la richesse te soit facile, il fallait sacrifier. Caïn aussi avait compris ça. Maintenant, Caïn lui donnait des fruits. Mais Abel avait compris que pour avoir droit à la richesse de la terre, il fallait donner une vie. Parce que vous avez compris, mais eux, ils sont choqués. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, ce que je t'enseigne, là, ça s'apprend à l'une, hein, dans des écoles de théologie. Amen. Maintenant, Abel savait que la vie qu'il faut donner pour avoir droit à la richesse de la terre, il savait qu'on ne donne pas la vie d'un être humain. Oh. On tue pas un humain, mais on prend un animal selon le geste que Dieu lui-même avait fait au jardin d'Éden quand Adam et Ève avaient péché. Et quand tu sacrifies la vie de l'animal, Dieu est d'accord avec ce sacrifice et il te donne le droit de la richesse de la terre. Caïn a vu ça, il a compris quelque chose, mais il a mal compris. Caïn s'est dit, si je fais comme mon frère, en tuant des animaux, mon frère dira que je lui ai ignoré. On dit, j'ai copié sur mon frère. Or, Caïn voulait devenir plus riche que son frère. Alors, au lieu de tuer des animaux comme Abel, il a tué son propre frère. Lui, il s'est dit, en versant le sang de mon frère, je deviendrai plus riche que mon frère ne l'a été.
Maintenant, cette science-là, c'est une science des satanistes. Voilà pourquoi dans des loges, quand ils veulent avoir le droit de la richesse et de la terre, ils tuent leurs femmes, ils tuent leurs maris, ils tuent leurs frères, ils tuent leurs parents. Satan leur fait croire que si vous appliquez la loi de Caïn, vous aurez droit aux richesses de la terre. Or, Dieu va dire le contraire à Caïn. Le verset 12 du chapitre 4, Dieu va démontrer à Caïn que tu as commis une grave erreur. Si tu croyais que c'est en versant le sang d'un humain que tu auras le droit d'être riche, la terre n'aime pas le sang des humains. Tu n'as pas compris ça? Si tu avais compris ça, tu allais acclamer Dieu. Merci mon fils. Non, acclame bien, il ne faut pas présenter Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous avons un grand avantage. C'est qu'en venant à Christ, pour devenir riche, nous n'avons pas besoin de tuer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était déjà mort. Ah, vous avez écouté, mais vous n'avez pas compris peut-être. Hein? Bien, c'est moi qui me trompe. Peut-être vous comprenez. Amen. Donc, nous, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un. Nous, on parle à la terre. Et on dit à la terre, le sang de Christ Jésus qui a coulé comme un animal, un agneau, me donne l'autorisation, le droit d'être riche. Mais un païen, motoyaba loge, a pour sacrifier mon ignorance. C'est l'esprit de Caïn. C'est-à-dire que tu ne peux pas être riche dans mon kilioyo, ce qui est au PCT, hein, motoya, hein, si tu n'as pas donné quelqu'un de ta famille. C'est l'esprit, la connaissance de Caïn. Or, regardez comment Dieu corrige Caïn. Dieu lui dit, oh, la terre ne va pas te donner sa richesse. C'était une manière de lui dire, qui t'a dit que c'est lorsque tu vas verser le sang de ton frère que moi je vais te rendre riche. C'est ça le message que Dieu lui donnait. Voilà pourquoi Dieu lui fait comprendre que tu l'as tué en vain. C'est-à-dire, c'est pour rien que tu l'as sacrifié. Au lieu d'être riche, tu seras maudit. Parce qu'on ne verse pas le sang d'un humain et en plus un parent pour devenir riche. Tous ceux qui sont dans des loges et vous qui m'écoutez, sortez. Amen. Ce que je viens de t'expliquer, c'est un scandale pour beaucoup d'hommes de Dieu. Donc, Pointe-Noire ou au Congo, nous ne sommes pas 20 à connaître ça. Regardez lorsque les gens vont chez des féticheurs et ils veulent devenir riches. Condition, on leur dit il faut donner quelqu'un. Est-ce que vous savez que c'est une erreur? Parce que même Dieu a dit à Caïn, la terre qui possède des richesses ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, la terre reconnaît la vie de qui que tu dois donner. La terre reconnaît deux choses. Le sang de Jésus qui a déjà coulé pour toi et moi. Et les offrandes que tu donnes.
Voilà pourquoi autant de bokoko, des ancêtres, pour que la terre leur donne des richesses, les ancêtres faisaient des sadak. Tu n'as jamais réfléchi pourquoi? Parce que la terre ne te donne pas sa richesse gratuitement. Il faut la loi des échanges. Qu'est-ce que tu donnes à la terre pour que la terre te redonne ce qu'elle possède? Maintenant, moi, je suis venu t'informer que tu as deux choses que tu peux donner à la terre. Tu peux parler à la terre avec autorité en lui donnant des ordres. Et la deuxième chose, tu peux verser l'huile d'onction sur la terre afin que la terre te reconnaisse et te laisse le droit de t'épanouir. C'est ce qu'on va faire pendant la semaine. La terre de Timbamba, la terre de Malala, la terre de Pita, la terre du centre-ville, la terre de Ngoyo, même si elle se dégrade au niveau des routes, mais cette terre sous tes pieds doit se soumettre à ton étoile. Et là où la terre est en train de se gaspiller, sur toi, elle doit faire sortir sa richesse. Voilà pourquoi la Bible dit: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donnerai ce lieu en possession. Si dans ce lieu il y a le pétrole, si dans ce lieu il y a la stabilité, si le lieu là Dieu avait programmé ça avec la réussite, ça veut dire la réussite de ce territoire devient ta réussite. Donc vous qui dans Timbamba ici souffrez, sur ma parole, après ce séminaire, vous n'allez plus souffrir. S'il vous plaît, ne dites pas amen par plaisir. Dites amen par conviction et par foi. Vous n'allez plus souffrir. Parce que la terre, à partir de ce soir, nous allons la reprogrammer. Là où elle se soumettait aux lois et aux exigences des sorciers, nous allons changer le programme. La terre là ne doit plus reconnaître la voix des sorciers. Cette terre doit reconnaître la voix de ton Père spirituel qu'on appelle Abba. Sur la parole de Papa Abib, je confesse et je décrète que la terre du Congo, la terre de l'Europe, la terre du continent où tu te trouves, soit connectée, que cette terre soit connectée à l'autel divin qui est au ciel. Et que cette terre reçoive des ordres depuis en haut là-bas. Premier ordre, laisse l'enfant d'Abib périr. Deuxième ordre, laisse mes enfants être stables. Troisième ordre, donne-leur ta richesse. Quatrième ordre, ouvre-les les portes afin qu'ils réussissent et qu'ils règnent dans la vie. Alors je vous vois devenir des grands cadres dans la société. Je vous vois vous marier. Je vous vois prospérer. Je
vous vois voyager. Je vous vois payer les dettes. Je vois des menaces de commissariat et de tribunal s'arrêter. Je vois des gens vous honorer. Parce que la terre reçoit des nouveaux ordres. Et voici l'ordre que je donne à la terre. Terre, terre, terre. Reconnais ma voix. Au nom de Jésus, libère un amen qui fait trembler l'enfer. Amen. Assieds-toi. Jérémie chapitre 22. Ancien Testament. Jérémie combien? Verset 30 à 31. Jérémie 22, verset 30. Verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez. La Bible dit terre, terre, terre. Écoute qui? Écoute qui? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé, comme un homme dont les jours ne seront pas, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône et à régner sur Juda. Voilà un roi. Je pense que ça devait être Sédécias au temps de Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Et il dit à Jérémie, va au palais royal, là où le roi réside. Mais tu ne t'adresseras pas au roi. Tu t'adresseras à la terre du palais où il a construit. Donc la parcelle même, là où il vit. Mon frère, ce ne sont pas les sorciers qui ont instauré cette façon de faire. Les féticheurs n'ont rien créé. Ils ont imité ça de Dieu. Mais ils ont imité dans le mauvais sens. Mais je viens te donner l'information. Parler à la terre. C'est Dieu qui a commencé ça. C'est pas eux. On ne prie pas la terre, mais on donne des ordres à la terre. Et regarde comment Dieu envoie un prophète. Et il dit au prophète, va là-bas. Mais tu ne parles pas au roi. Tu ne parles pas à ses enfants, mais parle à sa parcelle. Et pourtant, il a construit. Et dit à la terre là où il habite. Pourquoi parole ensemble? Qui parle ici? C'est un homme de Dieu. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, inscrivez cet homme. Donc l'homme qui habite là, inscris-le. Inscrit veut dire enregistre. Donc tu as l'information que la terre enregistre. La terre retient des informations. La terre de cette ruelle sait que tu as quitté la maison, tu es venu au culte. La terre a enregistré ton passage. Tu es passé là 2 fois. Une fois le matin pour aller au boulot, une autre fois tu es revenu. 3e fois tu viens au culte, 4e fois tu vas repartir à la maison. On dit inscrivez, enregistrer, noter. Donc la terre note. Et on dit ici, inscrivez-le comme un homme privé d'enfant. C'est-à-dire comme un homme stérile. Et même s'il a des enfants, que ses enfants meurent. Parce qu'on dit privé, donc il ne faut pas qu'il ait des enfants. Donc vous avez l'information ici que si quelqu'un veut te maudire, il vient seulement dans votre parcelle, même devant votre parcelle.
Il dit, terre. La fille là qui habite ici, là, qui vous met un dîner, s'il veut faire pire, il va dans un cimetière. Il prend la terre du cimetière. Toi, tu dors la nuit, tu ne sais pas. Lui, il vient, il jette ça devant votre mur. Ou devant le petit portail, le grand portail. Et il dit, de la même manière, il n'y a rien de bon qui sort d'un cimetière. De la même manière, cette année, rien de bon ne sortira de votre maison. Mon frère, toi tu dors. Tu sauras comment que quelqu'un est venu faire ça. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Donc vous avez l'information que la terre écoute. Deuxièmement, il dit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Je vais vous choquer. La terre collabore avec la journée. Non, c'est pas bien dit. La terre collabore avec le soleil et la lune. Parce que le soleil influence le jour, la lune influence la nuit. Et voilà un homme de Dieu, pas un féticheur, homme de Dieu. Il dit, toi la terre est là. À partir d'aujourd'hui, chaque jour que le monsieur là, le couple là, la fille là, le garçon là, chaque jour qu'il passera dans cette maison, dans cette parcelle, il ne soit jamais prospère. C'est-à-dire, il ne doit prospérer, veut dire évoluer. Il ne doit jamais évoluer. Est-ce que vous savez que ce sont ces paroles-là que les sorciers de ce quartier ont dit sur l'église? On avance, hein? On avance. Donc, l'information que la terre reçoit et la terre transmet l'information au soleil, à la lune et aux étoiles. 3, il dit que cet homme ne réussisse jamais. Oui, il dit qu'il ne réussisse pas. Ça veut dire que quelqu'un peut parler à la terre pour enlever de ta vie et de ta maison la réussite. Je vais vous montrer comment quelqu'un peut maudire. Il peut déclarer le manque de réussite sans parler. Il peut rentrer chez vous et puis il n'y a pas de tapis, hein? Il n'y a rien. Il commence à faire ça. Puis il dit, ah, la parcelle là, il y a trop de sable et puis il y a trop de puces, hein? Or, Jésus a dit, si vous rentrez dans une ville, quand vous reçoit mal, tapez seulement les pieds. C'est une malédiction. Donc lui, il fait ça comme s'il causait. Mais il est en train de maudire ta maison. Il n'a pas parlé. Mais la terre reconnaît les codes. On peut avancer? Hein? Encore. Quelqu'un peut venir chez vous. Et puis, voilà pourquoi il faut faire attention à cette affaire d'uriner n'importe où. Deuxièmement, il faut faire attention à cette affaire de cracher n'importe comment dans une parcelle. Surtout lorsque ce n'est pas ta parcelle. Toi, tu rentres chez moi et puis tu n'as rien à faire que de cracher ta guerre à mater. C'est-à-dire, on a l'impression même qu'il y a que tuberculose. C'est ça que tu dans ma maison. Il faut réfléchir deux fois. Réfléchissez deux fois.
Une terre peut être maudite lorsque les femmes qui ont des menstrues prennent les garnitures et jettent les garnitures partout dans la parcelle. Le sang des menstrues irrite la terre. Et lorsqu'on dit irriter, veut dire mettre en colère. Le sang, la terre se fâche quand on verse le sang. Raison pour laquelle je vous ai dit ici, conseil gratuit, au lieu de jeter vos monstres, vos couches là, brûlez-les. Vous allez comprendre des systèmes pourquoi quand quelqu'un prie, il peut se mettre accroupi ou au sol et puis il tape la terre. Et puis il part. Vous allez comprendre. Et vous allez être choqué que les grands prophètes de la Bible ont fait ça. C'est toi qui ne connais pas les versets qui expliquent. Dis avec moi, la terre a des mystères. Vous allez remarquer que la source de certains de vos problèmes, c'est depuis que vous êtes rentré dans certaines parcelles. Il y a des parcelles quand vous rentrez, vous sentez des secousses. Le jour où vous quittez, vous vous sentez libre. Exemple, tous ceux qui vivent à Malala, c'est difficile que vous prospérez. Si vous avez des gens et revenez me voir, dites-moi en quoi vous avez beaucoup évolué. Il faut connaître les réalités et les alliances de chaque terre. Quand tu vas à Songolo, sauf si tu es trop idiot pour ne pas comprendre, cette terre reconnaît l'homosexualité. Pita, c'est la terre des chasseurs. Les plus grands chasseurs se trouvaient à Pita. Kilomètre 4, c'est Timamba. Ce sont les contre-rails qui sont dans Timamba. Timbamba, c'est la terre d'une sirène. Le nom même Timbamba, c'est une sirène. Ngoyo, c'est le nom d'une sirène. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand la sirène de Ngoyo se fâche, elle gaspille la route en y mettant de l'eau, des mares d'eau. C'est la sirène. Vous savez là où elle se trouve? Quand vous allez juste à Ngoyo, vous allez à Arrêt Pouma. Vous connaissez Arrêt Pouma, non? Station Pouma. Vous entrez dans la ruelle de la station. Vous allez au fond là-bas. Les maisons, le nouveau quartier qu'il y a en bas là-bas. Vous allez découvrir que quelque part là-bas, il y a une eau calme. Je te déconseille, il ne faut pas aller te laver là-bas. Quand tu regardes même l'eau là, si vraiment il y a quelque chose de normal, tu vas sentir la peur. Tu sentiras toi-même qu'il y a quelqu'un dedans. Maintenant, l'eau là, c'est là où habite la sirène Goyo. Et c'est elle qui avait signé alliance avec la famille qui a ce nom, par les ancêtres, pas les jeunes. L'eau que tu entends, Loaï, la Loya, c'est le nom d'une sirène. Tié, les mouches. Maintenant, regarde le monde qu'il y a à Tié. Mpak,
les doutes. Et c'est un quartier douteux. Même toi-même, quand tu vas habiter là-bas, tu as des doutes. Tu doutes même de ta vie. Mayinga, ce n'est pas le nom du monsieur qui a construit. Mais sinon, ce n'est pas le nom du quartier. Mayinga fait partie du quartier Timbambka. Boumvumvu, que vous appelez aujourd'hui Hôtel Elaïs. Nous, on a connu ça, Boumvumvu, Hôtel Boumvumvu. Vous savez pourquoi on disait Boumvumvu? Parce qu'il y avait une sirène là. Et celui qui avait construit a construit là où il y avait ce grand mardeau là, la sirène là. On fait. Faut faire attention là où tu vas habiter. Il faut connaître le territoire. Sinon, tu ne vas pas comprendre dans le ministère, on te combat, tu vas dire, moi, les sorciers de famille. Ce n'est pas un sorcier de famille. Hein. Une loi dans ce quartier ici qui dit, aucun étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de Timbamba, aucun étranger ne peut s'installer dans Timbamba et réussir sans faire des sadaks. Donc Timbamba, ça va de rond-point Bundi, ça prend tout Malala, quartier aéroport qui est dans Timbamba. Et ça va jusqu'à Agri-Congo, ça s'arrête là. C'est l'un des plus grands quartiers de Pointe-Noire. Maintenant, toute cette zone-là, les lois du quartier disent, pour rentrer ici, acquérir une terre et y résider en réunion, il faut l'autorisation des génies de la terre. Or, l'autorisation se faisait par des sadaks, des libations. Et la sorcellerie de ce quartier se cache. Mais voilà que beaucoup, lorsqu'ils ont acheté des parcelles, ils ont coupé les arbres, ils ont déchaussé les troncs, les racines des arbres, sans l'accord des sorciers qui avaient fait de ces arbres-là leur tombe. C'est leur colère qui rend misérables les maisons de beaucoup d'habitants de Timbamba. Des fois, vous accusez les sorciers de vos familles, sans pour rien. Le jour où on nous a donné la parcelle ici, quand nous sommes rentrés ici, 3 jours après, je pense que ça devait être Papa Bazo. Il avait eu un songe où il a vu 3 bœufs, 3 vaches ou 3 bœufs, avec des couleurs bizarres et sales, et ces vaches-là étaient en train de brouter de l'herbe. Dans la réalité, il n'y a pas d'herbe ici. Mais non, comment tu expliques que 3 vaches soient en train de brouter l'herbe? Tu sais, la signification de la vache, c'est quoi? Si tu veux comprendre la vache, il faut lire Joseph. Une vache grasse, c'est la famine et la pauvreté. Une vache plutôt maigre. Mais une vache bien grosse, toubie, c'est la prospérité et l'abondance. Maintenant, lui, il voit 3 vaches en train de manger de l'herbe, brouter de l'herbe. Mais quand il a vu ça, on n'avait encore rien construit. On venait de signer le contrat et on était en train de faire juste des marches de prière. En qualité de père de vos vies, j'avais déjà compris que la terre là
l'un des plus grands problèmes ici, c'est la misère, la pauvreté, la sécheresse. Voilà pourquoi je vous enseigne sur la richesse. Parce que ce n'est pas contre vous qu'est mon problème. J'ai un problème avec les esprits de cette terre. La galère doit vous quitter. Je répète, hein, et quand je parle, la galère doit vous quitter. S'ils sont là, ou s'ils étaient là, à cause des accords avec la famille, nous n'avons pas le sang de cette famille qui nous a donné ça en location. Jésus a dit, il n'y a rien entre moi et Satan. Nous n'avons pas le droit de souffrir ce que cette famille souffre. Vous devez être épanoui, prospère. Moi, je libère vos mariages cette année. On va célébrer ça. Oh. C'est pas cette affaire de non, il n'y a pas l'argent, je ne peux pas faire ceci. On va célébrer ça. Non, papa, tu déclares. Laisse pour toi. Moi, je déclare parce que je sais contre qui je combats. C'est vous qui dites amen par plaisir. Nous, on sait qui on combat. Ah. C'est pourquoi on ne critique pas des églises bêtement. Toi, tu vas venir, tu vas dire, ah, il parle beaucoup de la richesse, il parle de la prospérité. Maman, reste calme. Tu ne sais pas ce que les hommes de Dieu là ont vu sur le terrain là. Ah. Et je refuse la misère de cette famille. Voilà pourquoi ils n'ont pas le choix. Ou ils acceptent qu'on achète la parcelle. Comme ça, étant propriétaire, on aura tous les vrais droits pour libérer la parcelle de toute entité négative. Ou s'ils ne veulent pas, nous on va sortir. Ah, c'est clair. On va louer, on va acheter là où nous-mêmes on sera propriétaire. Parce que quand tu es propriétaire, c'est différent d'être locataire. Un locataire peut chasser les esprits de la terre, les esprits vont partir, mais ils reviendront. Et quand tu vas dire, mais pourquoi vous revenez? Les esprits là te diront, mais ce n'est pas ta terre. Ah. Mais quand tu l'achètes, regardez, je vous donne un exemple. Je peux parler. Regardez la terre de Momoukoukou. Tant que l'espace qu'on avait était au nom de celle qui nous a donné ça, on a fait 6 ans sans construire. Quand je dis à la logeuse, à celle qui nous a donné la terre, gratuitement, change les papiers, mets ça en notre nom. Elle allait changer. Moi-même, j'ai donné l'argent. Je lui ai dit, ne change pas avec ton argent. Change avec l'argent de l'église. Va faire les papiers au cadastre. Mets ça au nom de l'église. Et tu vas voir comment nous, on va construire. Dès qu'elle a changé, on n'a pas fait 2 semaines. L'église qui n'arrivait jamais à cotiser là-bas a cotisé, et je vous montrerai les images, le mur est en train de s'élever. Ils sont en train de clôturer. Comment en 6 ans, avec tout l'argent qu'on voyait, on n'a pas pu construire? Parce que la loi de la terre dit ceci. Bino Bosana. On ne vous connaît pas. Donc nous étions là-bas, quelqu'un nous a donné la parcelle, mais le monde des esprits ne nous reconnaissait pas comme propriétaire. On nous reconnaissait comme locataire. Ah! Maman mouna zonza nange ba église ba dibundu mingi ba savait. Que la terre où tu, parce qu'on ne parle pas qu'au Congolais, hein, il y a des gens qui sont dans beaucoup de pays, la terre où tu résides ne te refuse plus sa richesse.
J'ai même découvert que parmi les richesses que la terre peut te donner, il n'y a pas que l'argent. Regardez, quand Jérémie devait maudire le roi, il dit à la terre que cet homme ne s'asseye point, qu'il ne puisse pas s'asseoir. Or, s'asseoir, c'est la stabilité. Donc, quelqu'un peut parler à la terre et puis dire, aussi longtemps que tu vas habiter dans cette parcelle, tu ne seras jamais stable. Tu ne vas jamais t'asseoir. Quel déni. Ouvre ta Bible, on va finir. Psaume 50, verset 1. Psaume combien? Psaume combien? Verset combien? 1. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Psaume 50, verset 1. C'est bon, non? Lisons à 3, on y va tous. 1, 2, 3. Allons-y. Ah, oui. Et fait quoi? Il fait quoi? Est-ce que tu savais qu'on peut convoquer la terre? Hein, maman? De toute façon, on peut convoquer l'autre, tu peux convoquer la terre. Il y a Jean. Tu savais ça? Tu savais pas? Un pasteur, on peut convoquer la terre. Oh! C'est grave, hein? On va baser. Donc, tout, là où tu vis, là, pour convoquer tout de suite. Ils ont les. Awa. Big Mama Mangabu, hein? Oui, la terre, on donne des ordres à la terre. Je t'ai pas dit d'aller faire des prières. Toto. Eh, s'il te plaît. Man, exaucez mon. Attends! Si tu fais ça. Non, parce que le Congolais, il faut bien expliquer. Mais on ordonne. Et on donne des ordres au nom de Jésus. Comment la terre, la parcelle où ta mère, ton père a construit, on vous coupe toujours le courant? Hein? Tu n'as jamais compris pourquoi? Parce que Totin qui n'a pas tombé. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans une maison, quand vous remarquez, il y a un endroit où il y a toujours une coupure. Vous pouvez changer la douille, vous pouvez changer le branchement électrique, c'est-à-dire la partie là. L'ampoule se gâte toujours. Ou sous les stades, ou là, ou au couloir, ou à la cuisine, ou dans la chambre. Ou au balcon. L'endroit où le courant est toujours instable. Il y a toujours coupure. C'est un passage des esprits. Voilà pourquoi je ne supporte pas qu'un endroit... Ça là, demain on vient au culte, vous m'arrangez là, mettez-moi la lumière. D'ailleurs, vous allez voir, les 2 fois qu'on nous a volé, les voleurs sont passés par vous. Ce que vous avez vu physiquement, où ils sont passés là, c'est ce qui se passe spirituellement. Ils rentrent par là. Vous croyez que les sorciers rentrent par là-bas? Ils rentrent par ici. Il faut éclaircir ça. Éclaircir ça. Chaque fois que vous remarquez qu'il y a un endroit de la maison où je peux arranger, je peux réparer, je peux changer des écoutes. Après 1 semaine, 2 semaines, ça se garde toujours. Mon frère, je viens vous enseigner que ne cherchez pas loin. C'est une porte, c'est un hôtel. C'est un passage. C'est une... Comment je peux expliquer ça? C'est une porte interdimensionnelle. Il peut rentrer par là, il se retrouve dans son monde. Il peut passer par là, il se retrouve dans la maison. Conseil gratuit, même si ça se gaspille.
remettez toujours le courant. Et versez-y constamment l'huile d'onction. Voilà. Jusqu'à ce que tu quitteras cette maison, parcours-la l'huile d'onction par Dieu. Parcours-la l'huile d'onction. On peut avancer. Vous pouvez convoquer la terre. Vous pouvez dire à la terre par quel droit tu te permets de laisser les sorciers rentrer dans ma maison ici. Je ferme toutes les portes, tous les accès qui te permettaient de le... C'est-à-dire, qui faisait que tu donnais la liberté aux sorciers d'entrer ici. Tu n'as plus le droit de faire ça. Jusque-là, je suis en train de travailler sur la terre de la maison. Je ne suis pas encore allé sur la terre de ton village. Là-bas, c'est plus grave. C'est plus grave. Saviez-vous que vous êtes nombreux ici, votre village ne vous connaît pas? Et pour d'autres, le village te connaît, mais le village ne t'accepte pas. Si toi, tu vas au village de ton père ou ta mère, là où tout le monde peut se baigner dans l'eau, je te déconseille de te baigner. Parce que l'eau, là, connaît toute la famille sauf toi. Hein? Sauf toi. Il y a des forêts de vos villages. Je vous donne un conseil gratuit. Ne vous amusez jamais à aller rentrer là-bas. La forêt, là, reconnaît tout le monde. Toi, on ne te connaît pas. Tu rentres, tu te perds. Et on te retrouve. Trois. Les terres des cimetières, les terres d'enterrement. Il y a des tombeaux, des cimetières familiaux. On ne met pas pied sans informer le chef de famille. Oh, c'est mon père. Faut partir. On ne met pas pied sans informer le pasteur de l'église. On ne met pas pied sans demander la bénédiction de ton pasteur. Il y a des cimetières. Tu vas aller, vous allez fouiller la tombe. Vous n'allez pas trouver ça. Mais si vous faites une prière, vous verrez qu'il y a longtemps que vous étiez debout sur la tombe. Acclame Dieu. La terre a des mystères. Vous n'avez jamais compris pourquoi les sages de ce monde, quand ils enterrent les gens, pourquoi ils disent que la terre te soit légère? De quoi ils parlent? Ça veut dire ceci, que la terre te facilite le passage pour aller dans le monde des morts. Parce qu'on peut t'enterrer, mais la terre refuse ton corps. Oui, on t'enterre, repartez demain, vous allez voir que là où vous avez mis la dalle de la tombe, c'est cassé. Ça veut dire que ce n'est pas un voleur qui est venu casser. C'est la terre de là où vous avez enterré qui refuse votre mort. Parce qu'il y a des gens qui sont enterrés dans des endroits, le sang de sa famille n'accepte pas qu'on cimetière. Le sang de sa famille ordonne qu'on l'enterre au village. Vous partez l'enterrer, je ne sais pas où. Sa tombe va être cassée. Je peux vous donner un exemple d'Iti Arafat.
à l'enterrer dans le plus beau cimetière d'Abidjan. Mais les jeunes sont venus faire quoi? Profaner sa tombe. Ouvrir même le cercueil. Voler même les vêtements. Si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre que son corps, son sang refuse d'être enterré. Il faut l'enterrer au village de sa maman ou de son père. Ah. On continue. Amen. Ouvrez la Bible, Ésaïe 1. Ésaïe combien? Ouf, on fasse. Ésaïe chapitre 1er, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ah non, apparemment ils n'ont pas compris ça. Apparemment. Comment Dieu nous a envoyé? Dieu, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre. Comment il y a les nyonga, comment il peut se plaindre, mais il ne s'adresse pas à des humains, mais il s'adresse à deux entités, les cieux et la terre. Donc, il se plaint. On ne t'a pas dit un ange, c'est un Dieu. Et il ne se plaint pas devant un homme, mais il se plaint devant les cieux et il se plaint devant la terre. Il dit, vraiment, mes salles de bien, j'ai fait du bien à des gens, mais pas qu'un ingrat. Dieu, il parle à la terre. Donc, vous avez l'information qu'il y a des jours comme ça, Dieu cause avec la terre. Je vous donne des exemples. Tu te lèves, tu commences à marcher dans le quartier de Timbamba, Demi Dakar, Nanganda. C'est-à-dire quand tu marches, le Congo ne vit plus. Tout le pays s'arrête. Saviez-vous que des fois, quand Dieu reste calme, il regarde, il parle à la terre, du quartier où tu viens. Et puis il dit, ah, il y a moi, mouke béni, mouke, c'est-à-dire, n'a pas mboli moi noyo, na église. Comment? Des fois, tu prends la route de l'hôtel ou de l'hôpital pour aller avorter. Dieu regarde et il parle à la terre. Il dit à la terre, oh là là, regarde là où il va. Regarde. Ah, c'est pas moi qui ai fondé ça. Hein. La Bible te dit ici que nous sommes na toto. Il se plaint et puis il dit, oh, j'ai élevé des gens. Mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, ça dit, je t'ai élevé à un haut niveau, au combien important dans mon kili. Tu es devenu important sur la terre, un cadre. Tu travailles, tu as eu tes examens, tu voyages, tu es maintenant millionnaire, tu as tes possibilités. Mais au combien orgueilleux. Et Dieu parle à la terre. Il ne se plaint pas devant un pasteur, devant la terre. Alors, quand Dieu arrive jusqu'à se plaindre sur la terre, c'est pas bon. Ça veut donc dire que la suite, il dira à la terre, toutes les faveurs que tu lui accordais avant, arrête. Arrête. Et vous allez remarquer, toutes les portes vont être désormais comment? Fermées. Fermées. Qui comprend ces choses? Qui comprend très bien ces choses? Mets ta main comme ça. Et ça regarde la terre, en direction de la terre. Dis, par l'autorité qui nous est conférée ce soir. Par l'autorité qui nous est conférée ce soir. Terre. 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 Écoute la parole de Dieu par ma bouche. Écoute la parole de Dieu par ma bouche. Inscris-moi. Inscris-moi. Comme une personne. Comme
dont les jours seront désormais prospères. Comme une personne qui ne sera jamais privée d'enfant. Jamais stérile. Et qui n'enterrera jamais ses propres enfants. Reconnais-moi comme une personne stable et qui parviendra à régner sur la terre. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus. Dis 3 fois Amen. Acclame Dieu. Vous comprendrez pourquoi une société ne peut pas s'installer dans un village sans que le chef du village ne parle à telle que votre société là. Si ça va dans les cotifutas, vous allez voir qu'ils vont appeler le chef du village. Le chef du village vient et il fait quoi? Il parle. Vous avez donc l'information que la terre a donc des oreilles. Puisqu'on demande à la terre d'écouter. Peut-on écouter sans avoir des oreilles? Vous avez l'information que la terre a une bouche. Lorsque Moïse s'est fâché dans Nombre chapitre 16, parce que des gens étaient en train de le critiquer, il a dit, si je suis serviteur de Dieu, que la terre ouvre sa bouche. Que la terre ouvre sa bouche et avale vivant toutes les personnes qui ont parlé comme moi. La suite du verset dit, la terre ouvrit sa bouche. Vous avez encore comme information, c'est pourquoi des fois dans les prières, les hommes de Dieu qui comprennent ces secrets-là, des fois quand il te fait la délivrance, à part chasser les démons dans ton corps, il dit à la terre, ouvre ta bouche et vomis toutes les richesses que tu vas avaler de cette personne. Quand tu vas écouter ça, tu vas dire, ça c'est quoi? La terre, un jour j'ai entendu un homme de Dieu qui disait, je commande à la terre d'avoir des maux de ventre. Excusez-moi, il a même balancé que la terre est la diarrhée. Et que ça sorte par des vomissements. Que la terre vomisse maintenant. Et dans les choses que la terre va vomir, que les toiles de cette personne aussi sortent. J'avais écouté, mais je n'étais pas convaincu. Vous savez, quand Dieu ne t'a pas encore expliqué quelque chose, tu combats tout ce que tu écoutes. Mais quand je suis allé méditer, j'ai compris une chose. Oui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que les richesses des gens sont enterrées dans le ventre de la terre. Ça veut donc dire que la partie du ventre de la terre est qualifiée comme des prisons. Donc quand tu dis que tout ce qui m'appartenait et qu'on avait emprisonné dans le ventre de la terre, que ça ressorte, en fait tu es en train de dire que les prisons qui sont en bas se cassent. C'est ce que tu es en train de dire. Amen. Donc vous avez ici l'information que nous devons aller récupérer ce que les sorciers ont enterré. Waouh. Il y a une femme, je vous rends 2 témoignages. L'Esprit de Dieu me dit donne 2. Il y a une femme, il y a un homme au Nigeria. Et cet homme-là, un jour, il a fait 19 ans
de chômage. Pendant les 19 ans, il cherchait le travail, il n'avait pas de travail. Mais un homme intelligent. Et à l'époque, il était toujours le premier de sa classe avec la licence, tout, très intelligent, mais pas de travail. Un jour, il est allé dans une église et le pasteur qui prêchait, c'est le pasteur de Montagne de Feu qui est au Nigeria, au Lukuya. De Montagne de Feu, au Lukuya. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Olukoya était en train de prêcher. Et après, pendant qu'il prêchait, il a dit, nous allons prier que le feu de Dieu descende et que tous ceux qui avaient des richesses de leur vie emprisonnées quelque part, que les richesses soient libérées. Quand il a prié, le monsieur là était là debout. Et à un moment, il a vu une grande lumière qui a frappé, physiquement comme ça. Il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il a eu une vision. Sur place, il a vu un ange qui est venu. Et l'ange là lui a dit, viens. Je vais t'emmener quelque part. Il a suivi l'ange. Ils sont arrivés dans une forêt sombre, noire. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait ici? L'ange là lui dit, suis-moi seulement. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, l'ange lui dit, regarde. Et l'ange appelle le nom d'une personne qu'il ne connaît pas. Et l'ange a appelé ce nom-là 3 fois. Un tel, un tel, un tel. Sors de ta tombe. Mais lui en face, il ne voyait pas de tombe. Il voyait seulement la terre comme ça avec les matiti, les herbes. Et tout d'un coup, il voit la terre qui commence à bouger, 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 bouger. La terre s'ouvre. Il voit, il y a comme une tombe qui sort. Et la tombe se casse. Et là, il voit une vieille femme qui sort. Quand la vieille femme sort, la femme là lui dit, pourquoi m'as-tu dérangé de mon sommeil? Et l'ange dit, remets le travail, la richesse et l'étoile de ce garçon que tu avais pris. La vieille femme là répond, je ne sais plus là où j'ai mis ça. L'ange répète, il dit, remets le travail, la richesse et l'étoile de ce garçon que tu avais pris. La dame se courbe, elle s'accroupit, elle commence à creuser autour de sa tombe. Elle a creusé un grand et profond trou. Elle est rentrée, elle a pris tout un lot de dossiers. Elle est ressortie, et puis elle dit, c'est ça, ça est là. L'ange lui dit, remets ça à cette personne. Lorsqu'elle remet les dossiers, l'ange lui dit, repars dans ta tombe. Elle rentre dans la tombe, la terre se ferme. Lui, il dit à l'ange là, qui est cette femme? Je ne la connais pas. L'ange lui dit, c'est ta grand-mère. Il dit, j'ai jamais connu ma grand-mère. Il lui dit, ta grand-mère est morte lorsque tu avais 2 ans. Mais le jour de ta naissance, elle avait tout volé. Lorsqu'elle t'avait soulevé, elle avait pris sa main droite et elle avait fait passer. C'est comme ça qu'elle avait tout récupéré. Non, ne me salvez bien. Normalement, ça devait être... Amen. Et il avait tout récupéré. Et puis lui, il dit, oh, mais comment seulement la main qu'elle a mis, et c'est tout un dossier qui ressort. L'ange lui dit, ce sont des réalités spirituelles que tu ne peux pas comprendre. Il lui dit pas, ta prière a été exaucée. Dès que l'ange termine de lui dire ça, le monsieur se réveille, il se surprend, il est dans le lieu de la... C'était une croisade d'évangélisation, hein, en plein air. Il se surprend là. Et puis à la fin, il rentre à la maison. Lorsqu'il rentre à la maison, le lendemain matin, il sort. Il se dit, ah, je vais d'abord chercher encore le boulot. Quand il sort, il croise un vieil ami. L'ami là, il croisait l'ami là plus de 20 fois, l'ami là l'ignorait en route. Mais bizarrement, ce jour-là, l'ami là s'arrête et puis lui dit, au juste, tu fais quoi dans la vie? Il lui dit, ah, ça fait 20 fois que je t'explique ce que je fais dans la vie. Comment tu me poses la question aujourd'hui, je fais quoi dans la vie? C'est-à-dire, en fait, c'est comme si l'ami là dormait. C'est comme si on l'avait envoûté. Il lui dit, laisse-le et ne ris pas. On ne rit pas d'un enfant quand il se repose. Il lui dit ceci. Je te voyais, mais c'est comme si je ne te voyais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Et lui, il dit, je ne fais rien, je suis au chômage. Il dit, mais toi, tu étais le meilleur élève de la classe. Viens, je vais te présenter à mon directeur. Il lui emmène dans leur société, et c'était une société de compagnie pétrolière au Nigeria, c'est des millions. Quand il présente, il donne les dossiers au patron. Dès que le dossier tombe dans les mains du directeur, le directeur regarde, il sort, il vient vers le monsieur, il lui donne 3 clés. Premièrement, la clé d'une voiture. Deuxièmement, la clé d'un nouveau bureau. Troisièmement, la clé d'un appartement. Le monsieur dit, pourquoi vous me donnez les 3 clés là? Il dit, avec un tel niveau, une telle intelligence et des diplômes comme ça, comment tu expliques que pendant 19 ans, tu es resté au chômage? Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'il cherchait comme délivrance était caché par une femme. Où ça? Sous terre. Ah, Benvenue. Ça doit sortir. J'ai dit, ça doit sortir. Aïe, 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 ça doit sortir. Au nom de Jésus-Christ. Viens, viens, viens m'aider. Ça doit sortir de la terre. L'Esprit de Dieu me dit, fais sortir ça. Je connecte ce sol à la terre de Pointe-Noire. Je bâtis un hôtel de libération et de richesse. Que la terre de Pointe-Noire, je la connecte à la terre de la France, des États-Unis, du Cameroun et de tous les pays étrangers, de vos quartiers et de vos maisons. Par l'onction d'huile que je verse sur la terre, j'établis une connexion avec vos territoires. Restez assis. De telle sorte qu'en cet instant même, que l'autel divin transmette l'information à la terre et la terre de tes origines, la terre de ta naissance, la terre de ton vécu. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel par ma bouche. Ouvre ta bouche et laisse sortir toute richesse, toute gloire, toute vertu que tu avais avalée par incantation des sorciers de famille, sorciers de quartier, le jour comme la nuit. Au nom de Jésus, vomis cela maintenant. Je dis vomis cela sous les pieds de toutes les personnes ici représentées. À l'heure même où je parle, que leur richesse soit sur leurs pieds. Lorsqu'ils se lèveront d'ici ce soir et qu'ils iront chez eux à la maison, aucun piège dans la rue ne ravira ces richesses de leurs pieds. Aucun piège de sorciers, aucun filet de chasseurs moustiques ne volera leur trésor. Terre, laisse les millions venir. Terre, laisse les mariages s'opérer. Terre, laisse les promotions venir. Terre, laisse la fécondité venir. Recevez ce qui est à vous.
Récupérez ce qui est à vous. Récupérez vos richesses. Récupérez vos gloires. Récupérez votre règne. Maintenant, tu te lèves et tu marches. Tu dis, je marcherai dans le règne. Je marcherai avec gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. J'active le sang de Jésus par l'onction d'huile. Marchez sur cette huile. J'active le sang de Jésus par l'onction d'huile. J'active le sang de Jésus par l'onction d'huile. J'active le sang de Jésus par l'onction d'huile. Des choses toi marchent avec tes pieds, que tes pieds touchent la terre. J'active le sang de Jésus par l'onction d'huile. J'arrête l'instabilité. J'arrête l'infertilité. J'arrête la bassesse. On dit amen. J'arrête le retard. J'arrête les accusations, les manipulations diaboliques. Que toutes les lois liées à ton sang dans la famille, que la terre n'obéisse plus aux lois de la sorcellerie de ton sang. La loi du retard, la loi de la bassesse, la loi de la condamnation, la loi des problèmes, la loi des dettes, la loi de l'incapacité. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. La qualité de ton amen active mes paroles dans le monde spirituel. Je confesse et je déclare, toi et tes enfants, vous serez désormais des victorieux. Là où les problèmes étaient rentrés dans vos maisons, là où les problèmes vous secouaient, là où des menaces s'étaient levées sur vous, au nom de Jésus de Nazareth, j'annule cela ce soir. J'ordonne à la terre de se connecter à la parole de Dieu que je libère. Que la terre de tes ancêtres, la de ton village maternel, n'active plus sur toi les problèmes. N'active plus sur toi l'infidélité. Tu ne changeras plus de trajectoire. Là où tu partais à gauche, au lieu d'aller à droite, que la terre cesse d'obéir aux ordres des sorciers. Je déprogramme la terre qui a été programmée par les génies de la famille. Tu seras la tête et non la queue. Je déprogramme la maladie. Je déprogramme les dettes. Je déprogramme les humiliations. Je déprogramme les accusations fausses. Je déprogramme les arrestations. Je déprogramme les échecs scolaires. Je déprogramme la bassesse. Tu es prospère. Là, je suis prospère. Tu es prospère. Tu es stable. Tu vas t'asseoir dans la domination. Tu vas t'asseoir dans la richesse. Tu réussiras à toucher des millions dans ta vie. Tu auras des taxis. Tu feras des grandes affaires dans la nation. Que la terre de ton pays, la terre du continent où tu es, ne te refuse pas sa gloire. S'il faut avoir des papiers, tu auras des papiers. Que cette terre ne te refuse pas le passeport. Que cette terre ne te refuse pas la carte d'identité. Que cette terre te reconnaisse par l'huile d'onction qui a touché tes pieds. La terre t'a identifié. Désormais, tu marcheras avec le règne. Celui qui osera te maudire
La terre s'ouvrira et la valera. Celui qui osera maudire ton avenir, celui qui osera te créer des problèmes, insulter ton église, insulter ton pasteur, j'ordonne à la terre de s'ouvrir et d'avaler toute sa gloire et sa grandeur. Que la terre ne te refuse pas sa richesse. Tu cultiveras le sol et le sol te donnera sa richesse. Écoutez-moi, à Pointe-Noire, il y a une bénédiction qui règne ici. Ce sont les mariages chaque samedi. Toi, tu es à Pointe-Noire. Je te prends par la main. Je te tire. On va t'épouser toi aussi. Tu vas te marier dans cette ville. Dans la ville où tu te trouves, localise la richesse et le succès de cette ville. Et si tu es à l'étranger, dis avec moi. À compter de ce jour, le succès de cette ville est à moi. Ici, dans Pointe-Noire, il y a la paix. Je parle à la terre de votre maison. Parce que je vois des chamailles. Je vois des troubles. Je vois des incompréhensions. Dans la maison même où vous vivez en famille. Je vois des problèmes qui se lèvent. Ce n'est pas la richesse de la terre. Pointe-Noire est un havre de paix. À l'heure où je parle, recevez la paix dans vos maisons. Que cette terre, j'interdis à la terre du Congo et j'interdis à la terre de la nation où tu es de t'enterrer avant que tu ne finisses ton histoire sur la terre. Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas fini d'écrire ton histoire. Si on a déjà programmé ta mort, je m'oppose à cette mort. Et je rappelle à la terre, il est écrit, celui qui creuse une fosse tombera lui-même en premier là-bas. Tous ceux qui ont creusé ta tombe, je les vois tomber et la terre se referme sur eux. Celui qui a préparé le poisson dans ton lieu de service, je vois la terre s'ouvrir et l'empoisonneur sera empoisonné lui-même. Que la terre du continent ou du pays où tu es ne te ferme plus ses frontières, ne te ferme plus ses portes. Réussis et rentre dans ta nation, ton pays avec gloire et succès. Je parle aux frontières. Que les démons des frontières te laissent passer. Que la gloire de la nation où tu es coule sur toi. Que la gloire du quartier où tu es soit ton partage. Que la terre qui tue les gens dans le quartier, qui bloque les gens dans le quartier, ne te bloque plus jamais. À cause de tes pieds. Oh mon Dieu, je vois du feu sous les pieds des gens. Je vois le feu qui sont allumés sous les pieds des gens. Il y a certaines personnes qui sont en train de ressentir comme du feu. Si vous avez commencé à sentir comme le feu au niveau des pieds, il y a d'autres qui sont en train de sentir comme des picotements.
Et je vois dans mon esprit des gens qui sont comme si ça gratte. Comme si les pieds sont en train de gratter. Le Seigneur me dit de vous dire, le feu de Dieu est en train de brûler les malédictions. Église, Église, ainsi parle l'Éternel. Je vous ai donné Timbaba. Je vous ai donné Pointe-Noire. Allez régner. Allez dominer dans les familles. Régnez dans les entreprises. Régnez dans le commerce. Régnez dans vos foyers. Aucune malédiction de la terre n'aura effet sur vous. Je m'oppose à ces malédictions. Dis avec moi ce soir. Je m'oppose à toute qualité de malédiction. Que la terre avait reconnu. Provenant des sirènes des eaux. Des ancêtres du territoire. Des esprits des morts des cimetières. Des satanistes du quartier. Des gens de secte. Que ce que la terre avait reconnu, moi, si ton nom et tes prénoms, Poitiers habite contre, j'ordonne à la terre. Je dis terre, 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 ouvre ta bouche et bois avec abondance le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. De la même manière que tu n'as pas supporté le sang de Jésus. Tu as ouvert ta bouche et tu as vomi le roi des rois. Ce soir, ouvre ta bouche et vomis ma gloire. Je ressuscite. Je ressuscite. Je te vois sortir de la forêt. Je te vois sortir des eaux. Je vois des chiens qui étaient en train de te suivre. Arrivé à un niveau, ils s'arrêtent. Parce qu'il y a comme une barrière. Il y a une limite. Ils ne peuvent pas te suivre jusqu'à un certain niveau. Et j'entends dans mon esprit victoire. Tu vas désormais courir plus vite que le temps. Tu vas rattraper le temps perdu. Tu vas signer des gros contrats avec des grandes institutions. Pourquoi la qualité de toi-même dort? Préparez-vous. Vous allez signer des gros contrats. Je vois des diplomates. Je ne fonde pas, c'est ce que monsieur voit. Je vois des diplomates. Je vois des gens, l'Esprit de Dieu me dit, conseille-les, qu'ils aillent même à travailler à l'immigration. L'Esprit de Dieu me dit, j'ai prévu des gens pour travailler à l'immigration. Là, on fait les passeports, les cartes d'identité. Je vous vois être affecté là-bas. Je vois dans 5 ans, l'un des préfets de la nation, je vois devenir membre de cette église. Oh my God. Le Seigneur me dit, il élève Carole à la présidence. On va l'appeler par les tantes, elles vont l'appeler. Je vois, il élève à la présidence. Il faut lui dire qu'elle reçoive cette vidéo. Je vois, on est en train de l'appeler, on l'a fait rentrer. Et je la vois travailler dans la restauration. On va lui donner beaucoup de marchés. L'Esprit de Dieu dit qu'elle fasse un geste, pas pour bâtir,
et pour acheter la parcelle de l'église. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Les journées qui étaient sombres sont éclairées par le soleil divin. Le soleil de la justice est en train de faire briller ses éclairs, ses rayons. Je vois les rayons du soleil de Dieu qui brillent. Et le Seigneur me montre un ange avec un visage qui brille comme le soleil. Et l'Esprit de Dieu me dit, rayonnez comme l'éclat du soleil. Rayonnez dans cette nation. Rayonnez dans cette nation. Rayonnez! Regardez-moi. Demain, je vous enseignerai quelque chose de grave. Nous allons travailler sur le texte de Jean chapitre 1. Là où cet homme dans la Bible qu'on appelait Barthélemy, Nathanaël, a dit à Philippe, est-ce que quelque chose sortir de la terre de Nazareth? Il y a des terres de votre village, des terres de vos quartiers. Quelque chose de bon ne peut pas sortir. Mais demain, nous allons reprogrammer cette terre. Que ce qui est bon sorte de là-bas. Nazareth, il n'y avait pas de bonnes choses. Mais de Nazareth est sorti un sauveur. Un grand prophète. Je vois des grands hommes de Dieu qui sortiront de votre village. Même dans la maison où vous vivez, entre vous frères et sœurs, je vois des serviteurs de Dieu qui vont sortir. Ton quartier va changer. Il y aura des grands travaux qui vont être faits. Le Seigneur me dit, demain, que ce qui est mauvais, que ce qui ne pouvait pas sortir de bon, que cela sorte même. Et c'est le travail que je veux faire demain. Je vous demande de venir avec votre bouteille d'huile d'onction. Nous allons bénir vos huiles. Et nous allons faire un travail sacerdotal. C'est-à-dire, nous allons oindre des parties importantes de nos corps, les mains, les pieds, la tête. Nous devons régner dans cette vie. Et je vais vous expliquer pourquoi depuis que je parle de la terre, je connecte ça à l'huile. Nous allons lire ça dans Osée 2, 23. La Bible dit, l'huile exaucera la voix du prophète. Et la terre exaucera l'huile. Les cieux exauceront la terre. Et le trône de Dieu exaucera les cieux. Donc quand tu veux déprogrammer quelque chose, parle à l'huile et verse-y l'huile. C'est ce qu'on va faire. Qui a été béni ce soir. Tu vas prendre ton offrande. Et nous allons apporter une sémence de percée devant le Seigneur. Merci, ma fille. N'hésite jamais quand tu veux jouer. N'hésite pas. Lève ta main. Ah! La cadence là, il y a longtemps, hein? Ouais, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Ah, ça. On se lève, on se lève. On se lève. Levez la main droite. Même si vous n'avez rien, levez votre main droite. Voici nos mains. Voici nos biens. Voici notre offrande. Nous posons notre sémence sur cet autel et la gloire de l'autel parle en notre faveur. Au nom de Jésus, nous disons violemment Amen. Apportez mon nom sur cette maison.
dans les quartiers, par les invités. Amen. Et demain, nous sommes là plutôt à 16h. Le Saint-Esprit commence le culte avec la foule. Et non, chacun vient à l'heure qu'il veut. L'heure, c'est 16h30. Prière que demain, les chants, les protocolaires et tous ceux qui sont au service viennent plus tôt. Amen. Nous allons lever nos voix et nous allons faire face à tête pour ce culte. Là où tu es, ta voix, sommes-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Reprendre le chemin en commun de Dieu, demande à Dieu de te bénir. Merci pour ce programme, pour ce jour merveilleux où Dieu a utilisé encore pour son serviteur. Bénis ton retour, bénis ton chemin, bénis la suite de ta nuit, de ta soirée. Demande à Dieu de te visiter dans le rêve. Que Dieu te donne les codes afin que tu déprogrammes les activités du monde éternel. Au nom de Jésus, allez en paix. Que l'Éternel, le Dieu de notre Père, vous accompagne. Adossé au manteau de notre Père, l'apôtre Ami Poitiers, je bénis vos pieds et que vos pieds deviennent des instruments de victoire. Au son des pas de vos pieds dans les quartiers, les pièges sont détruits. Le monde des ténèbres est en mouvement. Ce soir, l'Éternel te donne de remporter les grandes victoires. En entrant à la maison, tes pas détruisent les programmes de la sorcellerie. Tu trouveras des mouches mortes, tu trouveras des souris morts, tu trouveras des asticots, tu trouveras des insectes morts. L'Éternel te précède dans ta maison et rend en paix, que la nuit soit entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel te visite dans ton sommeil. Sois fort et forte et que le flambeau de ta prière s'élève. Que la flamme de ta prière s'élève. Deviens une victorieuse. Deviens victorieux. Remporte les grandes victoires dans les batailles. Au nom de Dieu. Que l'Éternel vous accompagne. Qu'il soit votre bouclier. Que votre monture soit saisonnée par le sang de